particulièrement contente aujourd'hui d'être devant vous pour vous parler d'un sujet qui finalement a globalement impacté toute ma vie. C'est qu'à le dire. Parce que cette histoire, elle a commencé quand j'étais toute jeune, il y a plus de... Enfin bref. J'ai voulu prendre des responsabilités dans une association. Je l'ai fait parce que j'osais tout quand j'étais jeune. Voilà, j'étais une femme battante déjà à cette époque-là. Et j'ai voulu déployer un projet au niveau national qui était assez impactant pour cette association et peut-être un peu novateur sur les bords quand même. Et là, il fallait qu'il y ait des présidents qui votent. Hein. C'est comme ça qu'on fait dans les associations normalement. Hein. Tout le monde doit accepter ce qui se dit pour que ça se fasse. Et donc, je devais présenter ce projet en convention nationale devant à peu près 1000 personnes avec 300 présidents qui devaient voter pour ce projet ou pas. Alors évidemment, mon intérêt à moi, c'était quand même qu'ils votent pour le projet. Et là, je revois mon petit président national qui vient me voir et qui me dit « Bah, tu sais quoi ? C'est pas gagné. C'est pas gagné parce que ils sont pas chauds. Alors, ce que tu vas faire sur scène, ça va être important. Il va falloir que tu sois méga impactante. » Alors là, mes yeux s'écarquillent. Mais qu'est-ce qu'il me dit là ? Et en fait, cette histoire, elle a commencé là, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Parce que quand j'ai créé ma première entreprise, quand j'avais 28 ans, alors il y a aussi d'années, rebelote. Mais alors là, ce n'était pas parce que je devais présenter devant 1000 personnes. C'était parce que tous les jours, il y avait quelque chose qui se posait. En fait, au fur et à mesure que j'ai embauché des collaborateurs et des collaboratrices, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose dans nos interactions qui débouchait soit sur quelque chose de positif, soit sur quelque chose de négatif, voire du rien. Hein. Vous savez, c'est la fameuse histoire quand vous allez dans une administration de votre dossier. Votre dossier est compliqué, forcément. Votre dossier est compliqué. Donc c'est soit il reste sur la pile et il est traité, soit il est 4h30, on va peut-être mettre le dossier dessous et puis peut-être demain ou après-demain. Oh là, c'est compliqué, il faut que je voie avec mon supérieur, je ne sais pas, il faut que je m'en occupe. Enfin bref. Donc, il y a quelque chose qui va se passer là, à un moment donné, qui fait que la personne, elle va faire ou pas faire quelque chose. Ça, c'est le sujet de toutes nos vies, en fait. Tant d'ailleurs au niveau professionnel que personnel. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de... Non. Aujourd'hui, on va se contenter du professionnel en ce qui concerne l'impact. Alors finalement... C'est quoi cette histoire d'impact ? Si vous deviez, vous, là, mimer ce que c'est qu'un impact, vous feriez quoi avec vos mains ? Exactement. Avec ses mains, on fait tous automatiquement ça. Alors, je ne le fais pas parce que je ne vais pas tout casser, mais on fait tous ça. En français, l'impact, c'est le choc d'un projectile. Donc, boum. Normalement, après un impact, il se passe quelque chose. Hein. Alors, soit vous avez mal aux mains, soit votre main elle a bougé, enfin il y a eu une espèce de rebond. Évidemment, si vous avez un impact avec votre voiture, vous êtes moins content que la petite expérience qu'on vient de faire tous ensemble ce matin. Non, cet après-midi d'ailleurs. Parce que l'impact, ça suggère quand même, quelque part, que quelque chose après s'est passé. C'est pas neutre cette affaire-là. C'est pas complètement neutre. Déjà, Malarevich, qui travaille sur ce qu'on appelle la systémique, nous explique que finalement, chacun cherche à amener l'autre sur son propre territoire, sur ses propres croyances, sur ses propres certitudes. En ce sens, et a fortiori dans un contexte professionnel, toute communication vise à introduire un changement chez l'autre. C'est là l'enjeu de toute interaction. C'est pas rien. Hein. Si toute interaction professionnelle doit entraîner un changement chez l'autre, la question de l'impact n'est pas une question anodine. C'est pas une question, et en plus c'est pas une question simple. Donc finalement, cette question-là, elle irrigue
complètement nos vies professionnelles. Elle irrigue complètement nos interactions professionnelles, nos relations professionnelles. C'est un sujet qu'on travaille beaucoup, la relation à cette convention. Toutes nos relations sont irriguées professionnellement par cette question de l'impact, qu'on vende d'ailleurs quelque chose de concret ou pas. Mais finalement, on cherche à amener un changement chez l'autre. Et d'ailleurs, Mallarevich va même plus loin. Il dit « Chacun essaie d'être en mesure de prévoir les prises de position ou le comportement de son interlocuteur, d'où le terme de prédictibilité. » Voilà, ça c'est le bouquet final, il faut qu'on devienne médium. Ben, médium, oui, c'est-à-dire qu'en fait, la question de l'impact, c'est bien finalement comment je vais amener quelqu'un à faire un changement, mais plutôt le changement que je voudrais qu'il fasse. C'est-à-dire, si on parle de son propre impact, finalement, c'est de savoir si, quand on rentre en relation avec quelqu'un, en interaction, et qu'on veut l'impacter, ben finalement, il va changer dans le sens dans lequel on voudrait qu'il change. Eh bien ça, c'est pas si facile que ça. C'est même assez compliqué, finalement. Et vous voyez bien là que dans cette question, on est assez loin de « j'amène mon message », je le mets au milieu de la table et débrouillez-vous avec. Je ne sais pas si vous savez, mais aux États-Unis, le coût des réunions qui ne servent à rien, c'est 35 milliards de dollars. Je ne suis pas bien sûre que ça concerne que les États-Unis. Donc ça veut dire que cette question de se dire, finalement, quand je rentre dans une interaction, quelle qu'elle soit, je suis dans une réunion, je suis en train de présenter un projet, je voudrais faire voter un budget, je suis en train de faire la réunion de fin d'année dite de fin d'année pour mobiliser. Et dans mobilisation, il y a bien mobile, hein, il y a bien je bouge. Hein. Finalement, la vraie question, c'est ce qui se passe après. C'est pas la façon dont vous l'avez fait. Hein. C'est pas parce que vous avez été un super orateur ou pas un super orateur. Tout ça, c'est des questions de moyens. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui s'est passé après ? On voit bien que quand on pose cette question de cette façon-là, on se rend compte à quel point, très souvent, c'est comme quand on met la mauvaise adresse dans le GPS, quand on prépare un certain nombre d'interactions, là où on commence déjà par se tromper, c'est quand on pose nos objectifs. Alors pour travailler toutes ces questions-là, j'ai eu envie de repartir d'un vieux modèle qui date du siècle d'avant. Mais vous allez voir à quel point ce modèle, il est encore actuel. Enfin, c'est incroyable. Là, pour du coup, on pourrait croire que celui qui l'a inventé, il était médium. Tellement les recherches en neurosciences, tout ce que l'on sait maintenant en psychologie, en sciences du comportement, etc., montrent que ce modèle peut être encore puissant. Alors, j'ai récupéré le modèle, mais pour tout vous dire, j'en ai fait un petit peu ce que je voulais en faire moi. C'est-à-dire qu'en partant de ce modèle, je vais faire raconter une petite histoire qui, j'espère, va vous permettre, à vous tous, de peut-être regarder cette question de l'impact un peu différemment. Alors, le modèle, vous êtes très nombreux certainement à le connaître, en tout cas tous les gens qui sont commerciaux le connaissent, il s'appelle AIDA. Qui le connaît ? Oui, vous êtes nombreux à le connaître. AIDA. Vous vous souvenez de ce que veut dire le dernier A ? Action. Alors ça, c'est ce qu'on oublie tout le temps, en fait. Hein. C'est qu'en fait, le dernier mot d'AIDA, c'est action. Alors on va pointer ce A. On va pointer ce A. On va se dire, en fait, c'est ça qu'on voudrait avoir. C'est pas que les gens retiennent votre truc, votre message, ou je sais pas quoi, hein, parce que, après tout, ils retiennent pas. Il y a plein de gens qui retiennent plein de trucs, ils font rien. Mais ça va être ce qu'ils vont faire. Alors on va considérer que cette action-là, c'est exactement ce qu'on veut. On veut l'action de l'autre. L'action de l'autre. Ça veut dire que déjà on s'est posé la question. Et on ne s'est pas posé la question de savoir quel message je veux transmettre ou ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que je voudrais que l'autre fasse ? Qu'est-ce que j'attends de l'autre ? Qu'est-ce que j'attends de l'autre en termes d'action ? Pas en termes de blabla, hein, en termes de ce qu'il va faire, c'est très concret. Qu'est-ce que je voudrais qu'il fasse ?
La plupart du temps, quand on prépare, on ne se pose pas ces questions-là. On se demande déjà ce qu'on veut dire. Mais qu'est-ce qu'on voudrait qu'il en fasse de ça? Vous allez voir que le jour où vous posez cette question, ça change complètement la manière dont on construit ses réunions, ses interventions, etc. Si on veut que les personnes qui sont autour de la table signent un budget, vous verrez que ça change la façon dont on va même présenter les chiffres. Donc, qu'est-ce que j'attends de l'autre? 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 Voilà. Ça, c'est votre question. C'est la première question. Évidemment, après, on va reprendre le modèle tel que vous le connaissez. Le fameux A, qui est quoi déjà? Attirer l'attention. Le fameux I, l'intérêt. Et le D, le désir. Rien de nouveau sous le soleil. Mais qu'est-ce qui fait qu'on attire l'attention? Qu'est-ce qui fait que quelque part, il y a quelqu'un qui va vous accorder suffisamment d'attention pour qu'après, il arrive à bouger? C'est pas l'attention dans le style faire remarquer ou je sais pas quoi, ou être différent des autres, etc. C'est l'attention pour qu'il bouge. C'est l'attention telle que lui, il va en faire quelque chose. L'attention de l'autre. Là, la question est similaire. Qu'est-ce qui va l'intéresser? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ce que vous avez à dire l'intéresse vraiment? Comment vous allez faire matcher ce que vous voudriez dire et ce qui va l'intéresser? Et surtout, dans un monde très complexe, où quand il arrive chez lui le soir et qu'il parle à ses copains de ce qui s'est passé dans la journée, et qu'il y a quelqu'un qui va lui dire « Non mais tu vas travailler tous les soirs jusqu'à 23h? Mais ça va pas, t'es fou. Mais pourquoi tu fais ça ?» Il va falloir que vous l'impactiez dans la durée. Donc, quelles sont les bonnes raisons que vous allez lui donner pour qu'il vous suive? Et la question du désir. La question du désir, c'est évidemment comment on va donner envie, et toujours à qui? C'est l'envie de qui? De l'autre. Comment on va lui donner envie de vous suivre? Vous voyez ce qui se passe là? En fait, ce qui m'a intéressé dans ce modèle, c'est ça. C'est que c'est un des rares modèles qui a comme principe que la primauté, c'est l'autre. C'est pas vous, avec votre petit ego, vos petites questions, votre radio moi-même. C'est en fait l'autre. C'est la relation que je vais créer avec l'autre. Quelle qualité de relation je vais créer avec l'autre pour qu'il ait envie de me suivre? Et ça, c'est pas uniquement parce que je suis sur une estrade ou parce que je conduis une réunion, mais c'est toute la journée, c'est tout le temps. C'est qu'est-ce que je vais mettre en place pour que l'autre, il ait envie de me suivre? Bien évidemment, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de creuser chaque lettre telle que je les ai développées, moi, quand j'ai travaillé sur ce modèle, mais ce qui est important aujourd'hui de retenir, c'est qu'il y a une question préalable, qu'est-ce que j'attends de l'autre en termes d'action, et puis des moyens que vous allez mettre en place, qui sont des moyens pour créer ce chemin vers l'autre, qui va vous permettre non pas de partir de vous, de votre centre, mais de partir des autres. Vous voyez, est-ce que vous voyez ce qui se niche là-dedans? D'abord, on voit bien que là, on rebalaye toutes les questions de leadership, de charisme, d'influence, un peu différemment. C'est-à-dire que là, on ne les fait pas partir du leader, on les fait partir de l'autre. Et puis, ce qui est dit là, c'est qu'il va falloir drôlement le considérer, l'autre. Hein. Va falloir sacrément avoir de la considération pour l'autre si on veut l'impacter. On n'est plus du tout comme il y a 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans en plus. On est dans un monde qui change, qui évolue, où les gens ont un vrai libre arbitre, où les gens, ils ont toujours la possibilité le soir d'aller voir un avis différent. Donc forcément, ce que vous allez mettre en place comme relation, ça va être extrêmement important pour que ça dure. Parce que si vous impactez le lundi lors de la réunion du lundi matin et que le vendredi, tout le monde est démobilisé, ça n'a servi à rien. Il va falloir que vous recommenciez.
Donc, ça veut dire que cette question d'impact, elle est quotidienne dans la vie professionnelle. Elle doit balayer chaque interaction avec la question de se dire, mais comment je me positionne dans la relation que j'ai avec l'autre pour pouvoir l'amener à faire quelque chose. Et puis, il y a autre chose dans ce modèle qui est sous-jacent et qui est intéressant. C'est que vous attendez peut-être quelque chose de l'autre. Mais l'autre, est-ce que vous ne croyez pas qu'il attend quelque chose de vous? Mais oui. C'est en cela que ce modèle, il est vertueux. Parce que lui, pour bouger, il va falloir que vous lui donniez beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est de vous que ça doit partir. C'est-à-dire que le premier cadeau, c'est vous qui devez le faire. C'est vous qui allez devoir donner quelque chose à quelqu'un pour qui vous donne quelque chose en échange. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tout ça, ça ne peut fonctionner que si vous êtes là, ici, maintenant, présent dans l'interaction. Ça veut dire qu'à un moment donné, votre être, s'il n'est pas présent à ce moment-là, il ne peut pas mettre cette relation en jeu avec l'autre qui va lui permettre éventuellement de vous suivre dans une action ou de faire quelque chose que vous voudriez qu'il fasse. Ça veut dire que c'est drôlement impliquant pour soi. C'est drôlement impactant finalement pour soi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qu'il va falloir que l'on pose en soi pour pouvoir atteindre l'autre. Alors c'est une vraie réflexion qui peut découler sur 2 points majeurs. La première, c'est qu'effectivement, impacter, c'est une responsabilité. Vu comme ça veut dire que quand on veut impacter, on a une sacrée responsabilité parce qu'on veut impacter pour quoi faire? On veut amener les gens où? Ça permet de nous interroger sur nos missions. Et puis, au-delà même, sur notre intention. L'intention moteur, l'intention de l'âme, l'intention de l'être. Cette intention qui fait qu'à un moment donné, on va pouvoir avoir envie d'emmener l'autre. Parce que pour que l'autre ait envie, il va falloir que votre envie soit d'abord là. Mais votre envie, elle s'appuie sur quelle intention exactement? Vous voulez amener les autres à faire quoi exactement? Pourquoi faire? Et ce pourquoi va aussi les emmener. On sait maintenant avec notre cerveau émotionnel, notre cerveau mimétique, il y a quelque chose de vous qui va faire que les autres vont être entraînés. Mais pourquoi? Sur quelle base? Donc impacter, c'est une vraie responsabilité et c'est pas gratuit. Et derrière cet impact, si on n'a pas travaillé quelque chose de l'ordre de cette fameuse bienveillance dont tout à l'heure on nous a parlé, alors effectivement, on risque de se fourvoyer. Et la bienveillance, en français, c'est le synonyme de plein de choses. C'est cordialité, sympathie, c'est en tout cas quelque chose qui dit que la relation qu'on est en train de mettre en place, elle n'est pas distante. Elle n'est pas neutre. Il y a quelque chose de la cordialité. Et dès qu'on parle de cordialité, on parle aussi de chaleur et d'amour. Alors c'est là-dessus que je voudrais conclure. Parce que dire que pour avoir de l'impact, il faut beaucoup aimer, c'est pas si courant. Eh bien moi je vous le dis, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup aimer. En français, on n'a qu'un mot pour dire aimer. En grec, il y en avait 4. C'était bien pratique quand même. Il y avait Eros pour la passion amoureuse. Il y avait Storgé, ça c'est ce qui concerne la famille. Philos pour les amis. Et Agapé. Eh bien, dans l'impact, nous, on va garder Agapé. Parce qu'Agapé, c'est le lien qu'on crée avec les autres pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils se sentent bien. Agapé, c'est ce qui doit irriguer toutes les organisations humaines. Parce que sans Agapé, il n'y a pas d'organisation humaine. On nous a fait croire pendant très longtemps que quand on arrivait dans une entreprise, on mettait sur le porte-manteau
nos émotions. Mais comment on a pu croire une chose pareille? Nous sommes des émotions sur pied. Nous sommes des êtres aimants sur pied. Donc cet amour, on en a besoin pour irriguer nos relations. On en a même plus que besoin si on a envie que les gens travaillent avec nous et si on a envie de travailler tous ensemble vers des objectifs communs. Donc ce n'est pas un vain mot, aimer. Ça ne peut être que la base de nos relations. Et comme ça peut être que la base de nos relations, ça ne sera que la base de l'impact. Alors, laissez-moi finir avec cette petite phrase, ce petit proverbe de sagesse que j'apprécie tout particulièrement. Parce que ce que vous croyez devient vos pensées deviennent vos paroles deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs deviennent votre destinée. Et je rajoute, votre destinée, c'est votre impact. Merci beaucoup. Sandrine Meffray, bravo. Sandrine, bravo.